C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Tous, quel plaisir de vous retrouver fidèles au poste pour ce grand rendez-vous chaque soir, 19h, 20h15, pour notre rencontre autour de la parole de Dieu. Nous souhaitons la bienvenue, qui que vous soyez, au loin, au près, à la maison, la voiture, peut-être à l'extérieur, ici et ailleurs. En tout cas, Wallis, c'est pour tourner. Ah oui, notre ami de Wallis. Mayotte aussi, au Canada, enfin, la terre entière. Hein? Nous sommes heureux que vous nous accueillez chez vous. En tout cas, soyez les bienvenus. Jésus vous accueille aussi. Il est content que vous soyez là parce que vous l'aimez, vous aimez sa parole. C'est pourquoi il faut l'exalter en tout temps, n'est-ce pas? Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Ce sera là notre première interprétation en l'honneur du Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur. Avec la souris, notre cœur et nos voix, nous y allons. Je t'exalterai, Seigneur. Ensemble. Je t'exalterai, Seigneur. Parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations. Célébrerai. Je célébrerai. Je chanterai ta gloire. Dans ton immense amour. Ton immense amour. Jusqu'au nul. Ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, jusqu'aux cieux, jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Au-dessus des cieux. Ta gloire, Seigneur. Dites avec nous, Seigneur, élève-toi. Élève-toi au-dessus des cieux. De ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur. Ensemble. Vous le chantez à la maison, c'est formidable. Chantez-le encore plus fort. Formidable les enfants. Je célébrerai. Je chanterai ta gloire. Par ton immense amour. Ton immense amour. Célèbre jusqu'au but. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur. Jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Alors, remplissez notre cœur de joie. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Vous êtes de vous débrouiller, c'est formidable ça. Le Seigneur est pour chacun de nous. Si vous saviez quel sauveur on possède, c'est pourquoi nous avons la joie au cœur. Parce qu'on veut partager ce que nous avons reçu du Seigneur. Si vous saviez quel sauveur on possède, aïe, aïe, aïe. Il est l'ami de tous, un ami suprême, un véritable appui.
Donnez-le chanter avec vous. Si vous saviez quel sauveur je vous aime, il est l'ami le plus tendre de tous. Pourquoi devant le Père il intercède? Oh, je voudrais qu'il me ose pour vous. Mon sauveur vous aime. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême. Écoutez. Votre seule vie. Alléluia. Si vous saviez la paix douce et profonde que mon sauveur en mon âme apporta, cette paix que peut donner le monde, Jaillit pour vous. Et jaillit pour vous. des autres que Mon sauveur vous aime. Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez. Si vous saviez quelle douce espérance, Le Dieu de paix. de paix, méridion La paix rayonnée, combien? sa voix s'est calmée la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Et quand vous saurez, Vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, de garder et pas ce trésor pour nous-mêmes, mais proclamer ce qu'il a fait pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême. Votre seul appui. mon sauveur vous aime, À chercher vous aime, ton amour suprême. C'est à vous de chanter à la maison maintenant. Seul appui. À part la foi, je sais que vous chantez merveilleusement bien. Ok? Parce que c'est une grâce du Seigneur. Une grâce merveilleuse. Un don gratuit, n'est-ce pas? Alléluia. Grâce de Dieu. Merveilleux don gratuit. A dissipé la nuit. Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer et qui enlève le péché. Merveilleux ton gratuit a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché, Christ m'a acclamé. Chaque jour pour mon merveilleux souverain d'amour. Amour de Dieu. Qui est vainqueur de la mort. Qui est vainqueur de la mort, Transformez mon sort. transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine de nos péchés. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon
sauveur, mon merveilleux sauveur, près à vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Soit la moyenne, moi pas fait invoquer. Si moi tiré, pas quoi moi malheureux, c'est lui qui a débordé, à sourire à chemin. Faut sa belle, 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 l'air connaître bon Dieu. Sa belle, le fait chanter. Toute sa belle, 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 les hauts péloués. En bon décret, au connaître bien. Toute sa belle, 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 les connaître bon. Sa belle, leur fait chanter. Toute sa belle, 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 les hauts péloués. En bon décret, tout connaisse bien. En bon décret, tout connaisse bien. Bon décret pour connaître bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis prêt, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon
cœur était plein d'amertume. Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. C'est encore un jour de grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Je vous dis bonsoir. Et vous qui êtes sur YouTube, vous qui participez à ces prédications, à cette expérience extraordinaire dans la salle Zoom, vous êtes vraiment dans la bonne place. J'espère que vous avez votre téléphone. Tous ceux qui sont en présentiel, levez votre téléphone. Je vais envoyer la nouvelle promotion à une personne et cette personne va se charger d'envoyer à tous ses contacts. Parce qu'en fait, vous savez ce qui se passe, nous n'avons pas arrêté. Et lorsque nous voulions arrêter, on nous a dit il faut continuer. Et quand on vous dit il faut continuer, on est obéissant, n'est-ce pas? Et on veut faire en sorte que l'on apporte aux uns et aux autres les réponses dont ils ont besoin. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Cette journée a été une magnifique journée pour moi. Vous savez, depuis 3h30, je suis debout. Et je suis allé du côté de Espérance FM. Et après, j'ai pris contact avec des personnes. Et juste avant de venir ici, je me suis retrouvé dans un cadre pour faire une étude biblique. Et j'arrive ici pour la prédication. Gloire à Dieu pour cela. Je vous dis, mes amis, que Dieu est bon. Dieu, il a un plan pour ses enfants. Et quelle que soit la situation dans laquelle on pourrait se trouver, Dieu a la réponse. Dieu a la réponse. Prenez votre téléphone maintenant. Et je vais donc envoyer à mon ami qui s'appelle ici Post Papal, qui se trouve du côté de l'Angleterre, en sorte qu'il puisse partager avec ses amis ces conférences qui se tiennent en ligne. Je vais également envoyer ce lien encore à Katia qui a chanté hier soir ici, en sorte qu'elle puisse partager, et comme elle le fait déjà, à tous ses amis. Donnons gloire à Dieu. Nous allons envoyer ces liens donc à Sion. Nous allons envoyer à ce groupe Tati. Nous allons envoyer ce lien à également Jude. Nous allons envoyer ce lien à Mondezès, Sion, à Verpré. Et nous voulons que chacun puisse envoyer ces liens parce que nous continuons. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux de voir comment, au niveau de la technologie, nous pouvons inviter des gens. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte que nous ne soyons pas les seuls à bénéficier de ces moments. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes rassemblés ici ce soir afin de poursuivre la mission que tu nous as confiée.
Nous sommes rassemblés ce soir afin de découvrir ta parole, l'évangile de la santé que tu veux nous enseigner, parce que tu nous as dit dans ta parole que nous devons prospérer et être en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur, cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. L'évangile englobe plus que le sacrifice de Jésus-Christ. L'évangile, c'est aussi le style de vie. L'évangile, ce sont les valeurs, les normes. L'évangile, c'est la conduite, c'est le comportement. L'évangile, c'est aussi le jugement. Mais l'évangile, c'est aussi la santé. Combien de personnes ici ce soir se portent en bonne santé? Levez la main. Et vous qui êtes dans la salle YouTube, dans la salle Zoom ou sur YouTube, la santé est-elle importante? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui doivent faire des files et attendre des jours, voire des semaines, voire des mois avant de recevoir un rendez-vous avec un spécialiste. Et parfois, il faut attendre 6 mois et parfois encore davantage de temps. La santé intéresse les gens ici et là et nous sommes concernés par la santé. Et Dieu, il s'intéresse à notre salut. Et c'est pourquoi il nous a donné un évangile de la santé. Dieu s'intéresse à notre santé et c'est pourquoi il a prescrit à nos premiers parents le régime alimentaire idéal pour leur subsistance. Aujourd'hui, les gens font attention à ce qu'ils mangent. Et on voit de plus en plus de personnes qui regardent les produits, qui regardent les dates et qui regardent les ingrédients. Parce qu'il y a des produits qui sont dans les produits qui ne sont pas de bons produits. Et les gens donc, font attention. Et autrefois, les gens étaient attirés par des produits qui étaient soldés. Mais aujourd'hui, quand on voit soldés, les antennes se dressent. Les antennes se dressent. Dieu a voulu que l'homme puisse avoir les meilleurs produits de la création. Nous lisons dans le premier livre de la Bible, la Genèse, chapitre 1, verset 29, la Bible nous dit, dans Genèse, chapitre 1, verset 29, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Notre Dieu nous aime. Amen. Il veut notre bien-être. Alléluia. Et nous savons que tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous jouissions d'une bonne santé. Et Dieu n'est pas concerné seulement à notre santé physique, mais Dieu, nous ayant créés en tant qu'être holistique, il s'intéresse à notre santé physique, notre santé mentale, notre santé sociale, notre santé émotionnelle, et Dieu s'intéresse à notre santé spirituelle. Il s'intéresse donc à ce que nous puissions manger convenablement, mais il s'intéresse en sorte que notre esprit fonctionne bien, que notre mental soit correct, parce que le mental a une incidence sur le physique. Il y a des gens qui se portent plus ou moins bien physiquement, mais dont le mental n'est pas au beau fixe. Et Dieu, il est venu dans ce programme-là pour nous réparer, pour régler les choses. Et quand il fait un réglage, eh bien, c'est comme une voiture. Non, ne parlons pas de voiture. Dieu est trop puissant. Mais en tout cas, on fait des révisions avec les voitures, n'est-ce pas? Et j'ai déjà vu aussi des voitures qu'on a emmenées à la révision et puis quelques kilomètres après, on doit retourner chez le garage. Problème, mais Dieu, quand il fait un réglage, c'est un réglage qui est parfait. Alléluia. Ainsi donc, mes amis, Dieu, il veut que nous jouissions d'une bonne santé. Et non seulement cela, mais il nous dit que vous mangiez, que vous buviez. Et ça, il l'a parlé dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Il nous dit que vous mangiez. Combien aiment manger? Ah, manger, c'est bon, n'est-ce pas? Quand on a travaillé, quand on a faim, on s'assied et on voit un repas.
On est bien après, c'est du carburant. On peut bouleverser la montagne. Mais quand il n'y a pas de nourriture, quand le sac est vide, ça ne tient pas. Vous connaissez ce qu'on dit? Quand le sac est vide, ça ne tient pas, ça tombe. Il reste à notre santé de manière globale. Il ne voudrait pas que nous jouissions seulement sur une santé sur le plan physique, mais la manière dont l'apôtre le présente dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Mes amis, nous devons nous exercer, devons nous entraîner parce que la santé est primordiale. Lorsque la santé n'y est pas, eh bien, on n'a pas le même sourire, on n'a pas de sourire du tout. Mais lorsque la santé est présente, eh bien, on se sent mieux, on a de meilleures mines et puis les choses avancent avec beaucoup plus de force. La Bible demande que l'homme présente son corps comme un sacrifice vivant. Autrefois, les sacrifices étaient des sacrifices morts. Mais ici, il est question que nous présentions à Dieu notre corps comme étant un sacrifice comment? Vivant. Dieu s'intéresse à des hommes et à des femmes qui ont toute leur vigueur et qui présentent leur corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte, nous dit Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un sacrifice vivant. Donnez à Dieu la meilleure énergie de son être. Mais je pose à chacun une deuxième question. Pourquoi dois-je présenter mon corps comme un sacrifice vivant? Pourquoi dois-je présenter mon corps comme un sacrifice vivant? À cette question, l'apôtre Paul répond. Il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Mes amis, quelle vérité, quelle révélation ici ce soir. La révélation est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, cela signifie que le Saint-Esprit habite en nous. Ça signifie que le Saint-Esprit demeure en nous. Et cela signifie également que ce corps, par rapport au fait que le Saint-Esprit habite en nous, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, cela signifie que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. Et cela nous impose une gestion responsable. Le texte est clair. Vous avez reçu ce corps de Dieu et vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est une responsabilité individuelle. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Ils mangent comme ils veulent, ils boivent comme ils veulent, ils traitent leur corps comme ils veulent, ils n'en prennent pas soin. Mais Dieu dit attention, ce corps-là, je vous l'ai donné. Ce corps-là, je vous l'ai donné afin que vous en fassiez une gestion responsable, afin que vous puissiez traiter ce corps comme non pas vous appartenant, comme m'appartenant et en face de qui vous avez des responsabilités. Ainsi donc, il est important que nous comprenions cela. Important que nous puissions avancer avec cette compréhension que notre corps n'étant pas notre propriété, nous devons donc le traiter avec soin, avec la conscience qu'un jour des comptes nous seront demandés, qu'un jour nous aurons à dire la façon dont nous avons traité ce corps. Et Dieu, il nous dit que ce corps lui appartient. Oh mes amis, alors que nous sommes dans la vie de tous les jours, alors que les choses se développent,
et que nous voyons la société s'embarquer dans une direction qui est bizarre, alors que les hommes et les femmes développent toutes sortes de situations où ils recherchent des choses subtiles, on n'est pas satisfait de ce que Dieu a donné. Alors on va aller chercher, faire des recherches pour trouver des façons de se nourrir, des façons de manger, rechercher des aliments qui sont exquis, des aliments qui ne sont pas du tout propres à la consommation. Et nous devons comprendre que dans cette démarche-là, il y a problème. Le texte nous dit, oh ce soir, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident, nous allons prêcher ensemble. Vas-y mon frère. C'est bon maintenant? Oh, ils m'ont libéré. Amen. Ils m'ont libéré. Il n'y a plus d'esclavage. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Amen. Et ainsi, on peut courir. Et courir, c'est bon pour se donner du mouvement, faire cycle le sang, se lever. Et mon frère Daniel me disait, il faut marcher, ça fait du bien. Et après, on revient avec une nouvelle énergie. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Il y a des gens qui disent, m'en c'est maître comme moi. Je suis le maître de mon corps. Et quand ils disent ça, ils amplifient la basse. Ils le disent avec fierté. C'est comme s'ils vous disaient, eh bien, fais ma bagaille. Mais c'est maître comme moi. Êtes-vous maître de votre corps? Non. Vous vous trompez si vous dites que vous vous appartenez, que vous êtes le maître de votre corps. Vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et cela signifie que ce corps que vous avez reçu, vous devez le traiter comme Dieu voudrait que vous le traitiez. Hello? Ça veut dire que vous ne pouvez pas décider aujourd'hui, je vais laisser mon corps aller. Je vais faire ce que je veux. Non, rappelez-vous, ce corps ne vous appartient pas. Et Dieu veut et s'attend à ce que vous teniez ce corps de telle sorte que ce corps soit toujours catalogue. Et quand je dis catalogue, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Quand je dis catalogue, ça veut dire que ce corps-là est en bonne forme pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça catalogue à ma définition. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare au chapitre 3 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, il parle beaucoup aux Corinthiens. Notez ça. Chapitre 3, versets 16 et 17. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Certains, peut-être tout à l'heure, ont ouvert les yeux quand j'ai dit que l'Esprit habite en nous. Mais le texte le précise ici. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes. Mes amis, le Saint-Esprit demeure dans un corps qui est saint. Le Saint-Esprit demeure dans un corps qui prend compte des recommandations de Dieu. Le Saint-Esprit demeure dans un corps qui mange, qui boit et qui fait toute autre chose pour glorifier Dieu. Est-ce que c'est clair, mes amis? Cela est très important. Parce que nous ne pouvons pas dire, oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit, et puis je traite ce corps comme je veux, je fais ce que je veux, je mange comme je veux, je mange où je veux, je mange ce que je veux. Non, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et cela signifie quelque part, si ce corps est le temple du Saint-Esprit, je laisse le Saint-Esprit diriger ce corps. Est-ce que vous comprenez cela? Le Saint-Esprit prend le contrôle de ce corps. Et quand il prend le contrôle de ce corps, eh bien, je peux manger, je peux boire, je peux agir, je peux penser en harmonie avec Dieu, la pensée divine. Amen. Maintenant, il y a des lois physiques qui contrôlent la santé, qui gouvernent la santé du corps. De même que la loi morale
contrôle la santé de notre nature spirituelle. En tant qu'être humain, il nous faut manger. Et quand on mange de manière équilibrée, on se porte bien, en bonne santé. En tant qu'être humain, il nous faut faire de l'exercice. En tant qu'être humain, il nous faut nouer des liens sociaux. On ne vit pas pour soi-même, on ne vit pas par soi-même. On est dans une société, on établit des liens avec les autres. Et la compagnie, ça fait du bien. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi le mariage, parce que Dieu a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu, il va créer une créature superbe, Ève. Dieu va donner à Adam cette femme qui va faire son bonheur. En tant qu'être humain, il nous faut du rayon de soleil. Et nous avons une bénédiction. C'est bon marché par ici. Nous sommes dans le pays du soleil. Alléluia. Il y en a qui auraient aimé avoir ce soleil, payer cher pour l'avoir. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a l'hiver dans ces pays tempérés, eh bien, ils viennent par ici pour se bronzer, pour passer du temps sur la plage, parce qu'il y a du bienfait dans les rayons du soleil. Alléluia, gloire à Dieu. Paul écrivait aux Corinthiens qui acceptèrent le christianisme. Et il leur dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? » Et il pose une étrange question. « Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Et il répond à la question qu'il pose. Il dit, loin de là. C'est bizarre, hein, frère Raphaël, de parler de nos corps qui sont les membres de Christ et puis prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. La comparaison est terrible. Maintenant, quand on mange des aliments impurs, c'est comme si on emmenait le corps de Christ dans une maison de prostitution. Oh, mes amis, lorsque on consomme des boissons interdites par la Bible, la parole de Dieu, c'est comme si on prenait le corps de Christ et on le donnait à la prostitution. Voilà ce qui est dit dans Proverbes chapitre 23, versets 29 à 32. Chapitre 23 de Proverbes. Chapitre 23 du livre de Proverbes. Et nous lisons les versets 29 à 32. La Bible déclare dans Proverbes 23, versets 29 à 32, ce qui suit, et je lis. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent. Il ne laisse pas la question vacante. Il ne laisse pas la question sans réponse. Il pose plusieurs questions pour qui les a. Et on a vu beaucoup de foyers brisés. On a vu beaucoup de parents dormir dans des caniveaux. On a vu des hommes respectables devenir dérespectables quand l'alcool a pris le dessus. On a vu des gens parler un langage bizarre. On a vu des gens se comporter de manière bizarre parce que l'alcool avait pris le dessus. Pour qu'il les a, pour qu'il les hélas, pour qu'il les dispute. Il y en a qui se disputent parce que la tête est chargée d'alcool. Et lorsque l'alcool est pris comme cela, eh bien, des combats peuvent en résulter. Et j'ai vu des familles, à cause de l'alcool, à cause des mauvaises substances, qui se sont dressées comme deux armées pour se battre. Et j'ai vu des gens de la même famille pousser d'autres membres de la famille à cause de problèmes de ceci ou de cela. Pour qui les plaintes, mes amis? Pour qui les blessures sans raison? Les questions de blessures sans raison?
Et lorsqu'on a un combat, une querelle, et puis on prend son arme blanche ou on prend son arme à feu, et puis on tue l'autre, et puis après, quand on se réveille de l'effet de l'alcool, on devient fou parce qu'on a tué quelqu'un. On était sous l'emprise de l'alcool. Et c'est pourquoi ceux qui aiment ne prennent pas d'alcool. Ceux qui aiment se préservent de l'alcool. Et Dieu a déclaré, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu savait ce qu'il disait. Amen. Et si nous tenons compte des paroles du Seigneur, notre société, sur le plan relationnel, se porterait mieux. Parce que beaucoup de personnes ont été invectivées, beaucoup de personnes ont été insultées. Et vous savez, même si on insulte quelqu'un sous l'effet de l'alcool, cette personne-là a reçu une insulte. Et cela va s'écouter dans son subconscient. Cette personne vous regardera. Oui, on va dire oui ou t'es boulé. Mais ça va rester quand même où t'es boulé et tu m'as maltraité, tu m'as giflé, tu m'as battu. Une femme qui est battue par son mari qui a bu et qui est ivre, pourrait peut-être l'excuser, mais ne va pas oublier qu'elle a été battue, et cela va s'enregistrer en quelque part. Et c'est pourquoi il est important que les maris ne boivent pas d'alcool. Amen. Mais c'est encore pire lorsque les épouses boivent de l'alcool. Il y a les deux sens. Il y a des maris qui boivent, et parfois ils font une compagnie de buveurs. Mais si le mari boit et que la femme boit, alors les deux boivent, il y a un problème. Y'un ne peut pas aider l'autre. S'il y a le feu quelque part, il faudrait que quelqu'un vienne pour jeter de l'eau. J'ai rencontré un couple dans une île d'à côté et le mari a déclaré, quand j'ai épousé mon épouse, je voudrais que lorsque je dis couper, elle dise racher. Non! Il faudrait que quelqu'un puisse dire non, chérie, ne fais pas cela. Mais si il dit allez, 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 c'est la troisième guerre mondiale qui éclate. Oh mes amis, il faut comprendre que l'alcool est un problème. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, la réponse est donnée au verset 30 de Proverbe 23. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui font déguster du vin mêlé, qui vont déguster du vin mêlé, et il dit, verset 31, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Et peu importe la marque, et peu importe le millésime, ça n'a aucune importance. Et plus ils sont chers, plus ils font des dégâts. Plus on consomme cela dans la haute société, ça fait les mêmes dégâts. Que vous ayez bac plus 5 ou que vous n'ayez rien du tout, ça fait les mêmes dégâts. Il n'y a aucune différence entre un professeur qui boit et un mendiant qui boit. Ça fait les mêmes dégâts. Il y en a qui vont vous dire, je contrôle ma boisson. Qu'est-ce que vous contrôlez? On ne peut même pas contrôler sa respiration. Qu'est-ce qu'on contrôle? On ne contrôle rien. Si Dieu ne prend pas le contrôle, justement, de notre vie, nous faisons n'importe quoi. Et cette personne-là, qui est si douce, qui est si gentille, qui est si calme, peut devenir comme une montagne en éruption, en l'espace d'une fraction de seconde. Cette même personne-là qui vous parle avec tellement de douceur, tellement de gentillesse, dans la minute qui suit, peut se transformer en quelque chose d'indescriptible. Mais Césaire a déclaré, en chacun de nous, il y a un cochon qui sommeille. Ce cochon-là peut s'exprimer. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, il faut que nous prenions attention la parole de Dieu qui parle, parce que Dieu ne dit jamais une chose pour nous mettre en difficulté. Dieu, tout ce qu'il dit, c'est pour notre bonheur. Et si nous écoutons Dieu, nous serons les gens les plus heureux de la société. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit, écoutez bien cela, il finit par mordre comme un serpent. Et nous vivons en Martinique et nous connaissons ce que sont les serpents. Nous connaissons les serpents. Nous avons déjà vu les serpents. Et nous savons qu'une morsure d'un serpent, ça fait mal. Ce n'est pas une caresse, ce n'est pas un baiser. C'est une morsure, ça fait mal. Et ça inocule le venin. Et si on n'agit pas, ça nous tue. Et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic.
Et puis il y en a qui font boire leurs amis, qui les font boire pour abuser d'eux. Il faut faire attention aujourd'hui. Parfois, on vous touche, on met quelque chose sur vous. Hein, c'est un tatouage, etc. Mais il y a quelque chose dans ce tatouage et qui va vous mettre en problème et on va abuser de vous. Faites attention. Il y a des gens qui mettent dans votre verre quelque chose pour vous droguer et abuser de vous. Mais si vous buvez, vous avez un problème, vous n'aurez pas ces problèmes-là si vous vous abstenez complètement. Il n'est pas question, comme on dit, de boire avec modération. L'hypocrisie de la société, oui, l'alcool tue, et on va dire tant de milliers de morts par an. Mais, ouais, mettez l'alcool à consommer avec modération. La parole de Dieu ne nous dit pas de consommer avec modération. La parole de Dieu nous dit abstenez-vous. C'est une cause de problème. Malheur à celui aussi qui fait boire son prochain. Dans Habakkuk 2, verset 15, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est là depuis les temps anciens. Mes amis, quand on sniffe ou quand on inhale des produits dangereux, c'est comme si on offrait le corps de Christ à la prostitution, la cocaïne, la marijuana, le crack, le LSD, la cigarette et les choses semblables détruisent brutalement ou à petit feu. Et toute personne qui est victime de cet esclavage a besoin de l'intervention du Christ pour casser la spirale de l'addiction, a besoin de se faire traiter par des professionnels de santé. Oh mes amis, cela est important. Comme l'Église de Corinthe, nous sommes confrontés aux mêmes défis aujourd'hui. Certaines personnes disent ou préconisent que l'on peut manger et boire comme bon nous semble, puisque ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Et dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5, l'Écriture déclare « Car tout ce que Dieu a créé est bon, n'est-ce pas? Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Mais Dieu a déjà donné des directives concernant le manger et le boire. Et est-ce que tout ce que Dieu a créé est comestible? Est-ce que tout ce que Dieu a créé est bon à manger? Répondez-moi. Non. Et vous qui êtes dans la salle Zoom, est-ce que tout ce que Dieu a créé est bon? J'entends vous entendez ou non? Et vous qui êtes sur YouTube, est-ce que tout ce que Dieu a créé est comestible et bon à manger? Je vous entends dire aussi non. Et vous pouvez mettre dans le chat, non, tout ce que Dieu a créé n'est pas comestible. Dans Genèse, chapitre 7, versets 1 à 3, la Bible déclare, « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette coupe de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette coupe aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver, dit-il, leur race en vie sur la face de toute la terre. Ça se situe dans le contexte du déluge. Et les enfants d'Israël, en Égypte, ont mangé comme des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Quand ils ont été délivrés, Dieu leur a donné non seulement la loi morale, mais aussi la loi de la santé. Et voilà quelques distinctions que Dieu fera entre les animaux purs et les animaux impurs. Lisons dans Deutéronome, chapitre 14, versets 3 à 6. Deutéronome, chapitre 14, versets 3 à 6. Notez cela quelque part. Le texte nous dit, dans Deutéronome, chapitre 14, versets 3 à 6, un texte qu'il faut noter sur le calepin, votre ordinateur. Notez donc le texte de Deutéronome, chapitre 14, 3 à 6. Et je lis. «
tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Oh, mes amis, la Bible ne peut pas être plus précise. Dieu fait une distinction entre les animaux et il classifie les animaux purs comme ceux qui ont la corne fendue, le pied fourchu et qui ruminent. Mais si l'animal remplit une seule des conditions, l'animal est classifié comme étant impur. Et dans notre pays, où nous avons la viande de porc, le cochon, nous comprenons que cette bête-là est très populaire, mais Dieu ne l'a pas destinée à la consommation. Quoique cette bête-là soit très répandue et très industriellement rentable, la Bible déclare que la viande de cochon est une viande qui est impropre à la consommation et Dieu décrit cette viande-là comme étant une viande impure. Et ça signifie lorsque nous mangeons une chose que Dieu a classifiée d'abominable, d'impur, nous nous rendons impurs. Mes amis, Dieu est très précis. Il est très précis dans ce qu'il nous dit. Au chapitre 14 de Deutéronome, versets 9 à 11, la Bible nous parle encore et nous dit « Voici les animaux dont vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux. Ils s'intéressent aux mers, ils s'intéressent aux rivières, ils s'intéressent aux fleuves, aux animaux qui se meuvent dans ces endroits-là. » Et il dit « Voici les animaux dont vous mangerez, parmi tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas, l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour, et ce qui est de son espèce, le corbeau et toute espèce, et toutes ces espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le charouan, la mouette, le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous regarderez comme impurs, verset 19, de Deutéronome 14, vous regarderez comme impur tout reptile qui vole. On n'en mangera point, vous mangerez tout oiseau pur. Mes amis, Dieu est très précis. Quand il est question de la santé, il ne nous laisse pas dans le flou. Ce n'est pas vague, mais il est très précis. Jésus, mes amis, alors que nous terminons, nous a donné de sérieux avertissements concernant ce qui doit arriver à la fin des temps. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 38, il nous a dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ainsi, mes amis, ce que nous mangeons et ce que nous buvons constitueront un enjeu au dernier jour. Manger et boire, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est manger et boire sans
glorifier Dieu à travers notre manger, notre boire. Ainsi donc, à cause de ce que Christ a fait sur le calvaire, on ne peut pas manger et boire quelque chose tout simplement parce qu'on aime ça. Il y a des gens qui vont vous dire, oh, moi j'aime cela, j'aime cela. Et on va se gaver. Non, pas parce qu'on aime ça qu'on va se tuer dedans, mais on va manger parce que dans le manger et le boire, Dieu sera glorifié. Car vous avez, dit-il, l'apôtre Paul déclare, dans 1 Corinthiens 6, verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je crois, mes amis, que le moment est venu pour nous de montrer à ceux qui sont autour de nous que nous sommes sérieux dans notre pratique de la parole de Dieu, que nous sommes sérieux avec l'évangile de la santé. Et si nous voulons que ce message aille loin, il faudrait que nous puissions faire la démonstration pratique dans notre manger, notre boire, notre comportement, que nous sommes des enfants de Dieu, que notre corps ne nous appartient pas et que nous sommes la propriété de Dieu. Oh, mes amis, le temps est venu pour nous de ne plus tergiverser. C'est pourquoi je vous invite, alors que nous allons nous soumettre à Jésus. Nous disons, Jésus, doux maître, règne sous moi, savoir qu'il veut que nous gissions d'une bonne santé, parce que le message est clair, bien-aimé. Ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si nous voulons prospérer, il nous faudra apprendre à nous soumettre à Jésus. Il faudra demander à Jésus de régner sur nous. Jésus, doux maître, règne sur moi. Voulez-vous que Jésus règne sur vous? Voulez-vous qu'il vous éduque en matière de manger et de boire, en matière de vie sociale, en matière d'hygiène de vie? Voulez-vous que le Seigneur vous aide? Peut-être que vous avez un problème, un challenge, une difficulté. Vous voulez vous en séparer, mais c'est dur. Ça fait des années que vous consommez cela. Mais aujourd'hui, Dieu vous a parlé et il vous dit de faire une réforme, de faire un coup d'État à cette pratique culinaire qui n'est pas en harmonie avec sa parole. Parce qu'il te veut, il revient bientôt. Alors, aujourd'hui, ne résiste plus. Dis à Jésus de régner sur ta vie. Et tu verras la différence. Jésus, doux maître, règne sur toi. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois dans le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus du cœur, et d'être en moi, éprouver clair ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et que tout piège garde
détruit, pardonne. Tout mal en moi. Remplis mon âme. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme les jours et nuits. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai marché en ennemi de ta croix, que ma vie n'a pas été toujours ce qu'elle devait être. Ma consommation n'a pas été toujours en harmonie avec ta parole. Ma nourriture n'a pas toujours été la nourriture que tu approuvais. Et ce soir, j'ai entendu ta parole. Elle a été claire, elle a été précise. J'ai appris que tu as un évangile de la santé. J'ai appris que mon corps ne m'appartient pas, que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en moi. Je ne voudrais pas, Seigneur, ce soir, que j'introduise dans ce corps qui est la demeure de l'Esprit, le temple de Dieu, des choses à travers mon manger et mon boire, à travers ma boisson, à travers mes agissements qui détruisent ce temple. Je te prie, Père, de venir dans ma vie et d'accepter la confession de mes fautes, de mes péchés, parce que dans mon ignorance, j'ai pratiqué des choses qui n'étaient pas conformes. Et ce soir, tu m'as éclairé. Ce soir, tu m'as parlé. Ce soir, tu m'as montré dans ta parole que ces liqueurs, ces boissons alcoolisées détruisent, font du tort à mon corps et me poussent à faire des choses qui sont répréhensibles. Ce soir, tu m'as parlé, tu m'as montré que ce cochon que j'ai près de la maison et que je prépare pour le mois de décembre, pour le consommer, n'est pas acceptable à tes yeux parce que cette viande-là est une viande que tu as appelée impure. Et désormais, Père éternel, après avoir entendu ta voix, ton message, je ne peux pas continuer à te désobéir parce que tu m'as dit que j'ai été racheté à un grand prix et que je dois glorifier Dieu dans mon corps qui ne m'appartient pas, mais qui t'appartient. Ô Père, à cause de l'influence des amis, je me suis engagé dans la consommation de la drogue. Et aujourd'hui, mes parents ne savent que faire. La maison est devenue un champ de bataille. Et je vois et j'entends des voix qui me parlent. Oh Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai marché loin de tes préceptes. Alors pardonne-moi, libère-moi, change mon cœur et ramène l'équilibre en mon être et permets que je puisse te servir en sorte que je boive, que je mange, que je fasse toute autre chose pour te glorifier. Ô Père, fortifie tes enfants ici et là. Donne-leur le courage. Il y en a, Seigneur, qui appellent et qui disent « Je veux être baptisé ». Et ce soir, il y en a qui veulent être baptisés. Alors, écrivez à l'adresse ultimesauvetage@yahoo.com. Prenez votre téléphone et envoyez un SMS ou un WhatsApp au 0696 0888 622. N'oubliez pas de le faire. Au 0696 088 622.
et transmettez-le à tous vos contacts. Le temps est venu, Seigneur, où nous réalisons que tu rassembles ton peuple, tu rassembles tes enfants, un peuple que tu sanctifies, parce que rien de souillé n'entrera dans la nouvelle cité. Ô Père, ne permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais grave cela dans notre conscience et permet que lorsque nous allons nous coucher ce soir, que nous rêvions de la nécessité de faire le pas, de te donner la première place dans nos vies, de nous abandonner à toi et que nous disions encore, Jésus nous maître, règne sur moi. Ô Père, règne sur tes enfants ici en présentiel et là-bas en distanciel. Que ton nom soit béni et sanctifié dans le nom de Jésus. Amen. Nos conférences continuent jusqu'au 12 décembre. Invitez vos amis et soyez vous-même présents. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne soirée. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève les péchés, il m'a accablé. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Amour de Dieu qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes les chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Nous vous rappelons une dernière fois le numéro de téléphone. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous voulez qu'on prie pour vous, le 0696 088 622. 0696 088 622. On se donne rendez-vous? Mais oui, demain soir à 19h. Que Dieu vous garde. Il veille sur vous et votre famille. À demain si Dieu veut. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez prendre contact avec nous pour un sujet de prière ou autre? Un numéro 0696 08 86 22 0696 08 86 22 ou contactez-nous à l'adresse email suivante ultimesauvetage colis en minuscule @yahoo.com ultimesauvetage colis en minuscule @yahoo.com. L'équipe d'Ultime Sauvetage vous remercie pour votre écoute. À bientôt.